Je crache le show tout de suite. Bang! On commence ça en force avec Bédard Ressources Humaines qui est commanditaire de ce podcast. Écoutez, je vous invite à faire le tour de nos épisodes, à aller réécouter les épisodes avec Jonathan Parent, avec Mathieu Hudon. Ils sont venus en podcast 2 fois à Underroad et Québec. Ils sont venus également à la radio. Ils sont venus nous parler de Bédard Ressources Humaines qui n'est pas une agence. En fait, quand vous vous procurez un emploi avec eux, partez travailler pour l'entreprise en question. Donc, c'est un autre système et ils ont des emplois de qualité à la tonne. Je vous en nomme quelques-uns. Superviseur en transport, c'est à Saint-Bruno de Montarville en Montérégie. Gestionnaire des opérations PEVL SST, ça se passe à Montréal. Dock Manager, non, ça c'est un peu loin, c'est à Vancouver, pardon. Mais, écoutez, les déménages à Vancouver. Je vous le dis dans le podcast, ça s'est discuté aussi. Chauffeur classe 5, Saint-Roch-d'Achigan. Chauffeur classe 3, Saint-Roch-d'Achigan. Je peux continuer. Dans le fond, ce que je fais présentement, là, je suis en train de regarder ce qui se passe sur leur site Internet qui est bédardressources.com. Chauffeur classe 1 du côté de Drummondville, répartiteur du côté de Kings et Falls, coordinateur logistique du côté de Mascouche. Bref, vous avez une panoplie d'emplois de qualité et payants sur bédardressources.com. Et comme je vous dis, c'est un processus qui est assez facile, qui se fait bien. Des entrevues de qualité avec du personnel attentif. Il faut vous parler avec l'équipe, tout simplement. Allez sur bédardressources.com. Ils sont commanditaires du podcast. Il va y avoir d'autres podcasts sous peu pour vous expliquer un peu leur processus. Et pour les connaître depuis très longtemps, ils sont sur la coche, honnêtement. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalée pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Salut tout le monde, bienvenue à Underroad Québec, le podcast. Je suis avec Marcel Racicot. Bonjour tout le monde. Marcel va remplacer Carl cette semaine, fait qu'on s'est dit ça prend un co-animateur. Il a dit oui tout de suite, fait que je suis bien content. On va parler de tout dans une couple de secondes. Yes. Je veux saluer nos amis de Total Energy. Vous avez vu une pub passer il y a quelques secondes. Total Energy sont avec nous depuis 3 ans. On est avec eux la semaine prochaine sur des terres agricoles. Fait que manquez pas ça, ça va être très intéressant parce que oui, ils sont dans le camion lourd, c'est sûr, mais ils sont dans les machineries aussi. Et on va être dans une ferme, fait qu'on va aller voir ça la semaine prochaine. Oui, ça se transforme à la semaine verte Underroad Québec, et voilà. Oui, c'est ça, exact. Ça, ouais. Multitask. Oui. Donc, je veux saluer la gang de Total Energy. Je veux saluer également nos partenaires du groupe Kenworth Montréal, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de gros. Masca a acquis Kenworth Montréal et Paclease Montréal. Donc, c'est avec fierté, confiance et beaucoup d'enthousiasme que Masca partage cette nouvelle à compter donc du 3 août. Masca a fait l'acquisition des opérations de Kenworth Montréal, incluant les 4 succursales Kenworth, les 3 magasins TRP, ainsi que les opérations de location Paclease Montréal. Pour Masca, cette étape importante s'inscrit directement dans la vision de bâtir une entreprise forte, stable et durable, capable de continuer à grandir pour les générations à venir. Pour plus de détails concernant l'acquisition, vous pouvez aller sur le site web de Kenworth Masca. Le communiqué est là. Ils sont maintenant rendus avec 19 succursales. Puis, statistiquement parlant, on a été chercher des chiffres. En fait, c'est le fun, c'est eux qui les ont donnés pour nous. C'est beaucoup de monde, là. C'est au-dessus de 700 employés. Wow. Donc, beaucoup de... Je pense que c'est ça ici. 700 employés, 19 succursales, 150 portes de service, près de 200 mécaniciens œuvrant dans différentes spécialisations. Service de livraison qui s'étend avec plus de 50 camions et 6 unités qui parcourent les routes. Fait que Masca, depuis 1954, ont une belle croissance, donc on les félicite. Et merci. En fait, je vous le dis, on va être avec... c'est Nicolas... Sûrement Letendre. Oui, Nicolas Letendre. Donc, il va être avec nous dans ce podcast-là un petit peu plus tard. Donc, on va parler de cette transaction-là.
Et un autre commanditaire, et je pense que vous le connaissez, puis là, ben, ça a l'air que je ne faisais pas les pubs comme il faut parce qu'on a été chercher directement le propriétaire. Puis si je regarde ici, là, ça, je regarde sur YouTube, et ben oui, ça donne être Marcel Racicot. En fait, pièce camion ER, donc commanditaire du podcast On the Road Québec. Merci beaucoup en passant d'être commanditaire. Vraiment apprécié. Fait que là, on m'a posé une question. Oui, mon cher. Je sais que c'est déjà fait, mais là, tu sais, dernièrement, tu es en vacances, j'ai mis beaucoup de publicité. J'aimerais ça, pas qu'on démêle, mais j'ai vu qu'il y avait pièces de camion horaire puis les pneus aussi. Fait que c'est comme deux entités dans la même entité? Non, c'est la même entité. OK. C'est juste que, comment je pourrais dire, les pneus dans notre compagnie ont pris beaucoup de place, mettons, dès les premiers j'ai vu moments. ça, là. À l'ouverture de la compagnie, on a pris énormément. Ça a pris beaucoup de place. Ouais. Puis non seulement ça, mais ça a été, je pense, une porte d'ouverture chez beaucoup de clients. Quand on arrivait, peu importe dans les régions, les pneus, écoute, c'était... En demande. Oui. Ah, Tu sais, ouais. Fait que ça allait super vite. Fait que là, on a une compagnie qui a fait beaucoup d'importations avec eux autres. Bien, je dirais 2 compagnies qui ont fait beaucoup d'importations avec eux autres. Excuse. Fait que 2 compagnies qui ont fait beaucoup d'importations avec eux autres. Puis, c'est ça. Puis, on a d'autres fournisseurs là, qu'on achète là, régulièrement. Puis, Je voyais des pneus, que tu m'avais envoyé des photos, là, c'est du méchant beau pneu. C'est du pneu neuf en plus. Là. Oui. Mais tu sais, comme présentement, il y a un... Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de monde qui rentre des pneus. Faut faire attention. Il y a des pneus de bas de gamme. Il y a des choses pas chères, mais bon, l'économie, est-ce qu'elle est présentement? Fait que oui. Mais tu échanges plus souvent. Là. Ben, c'est ça. Mais ça, il faut que la personne l'essaye. Ça ne l'essaye pas. Ça ne va pas. C'est ça. Parce que présentement, ce que je vois, parce que début d'année 2026, on vendait un petit peu moins de pneus. Oups, la clientèle revient. Parce que nos produits faisaient la job. Puis là, ils ont essayé d'autres choses à moindre coût. Puis, ben, go. Tu vois, là, la clientèle revient tranquillement. Là, j'ai vu que pièce de camion, là, tu l'as annoncé, vous allez vous lancer en Beauce. Donc, c'est bientôt, là, c'est en septembre. Oui. Ça va être un point de service? Ça va être un dépôt de pièces. Oui, pas... tu sais, c'est ça. On va avoir c'est un local tout près de 20 000 pieds carrés. OK, je comprends. Avec porte de dock, puis tout ça. Puis, on va avoir notre représentant qui va couvrir le secteur de la Beauce, Lac-Mégantic, Thetford, tout ce secteur. Fait que oui, on va avoir un dépôt en Beauce. C'est Mathieu Rodrigue, c'est mon neveu. Mathieu Rodrigue s'en vient travailler pour nous. Il a l'expérience, il a conduit des camions. Fait que, il faut savoir de quoi il parle. Là. C'est en plein ça. Puis c'est un gars qui aime bien les accessoires. Toutes ces choses-là. Fait que on y va. Il va y avoir du stock en Beauce. Yes, sir. C'est super bon. Tu cherches du monde en plus, tu as une coupe de postes à combler. Oui. Ben là, c'est ça, chauffeur. On avait marqué classe 3 ou classe 5. Tu disais l'autre jour, oui, j'aimerais vraiment que la personne qui va venir chauffer chez nous soit capable de conduire avec une remorque au derrière parce que mes gars, 95% du temps, ils ont soit une remorque 20 pieds, 24 pieds, flatbed. Ils ont tout le temps une remorque. Fait que c'est important. Surtout celui qui a la classe 5. Là. Exact. La classe 3, normalement, il a peut-être touché un peu. Là, mais non, je te suis. C'est pour ça que je sais. C'est ça. Bon, ça, c'est chauffeur. On a besoin d'un vendeur interne, commis, si vous voulez. Là. Ça, on a besoin de quelqu'un. Il va être basé où, lui, à Sainte-Julie? À Sainte-Julie, pour le moment. OK. La porte 11, là, dans ce coin-là. Là. C'est ça. Je l'appelle de même. C'est ça, on a loué. Ben, c'est parce que notre porte qu'on a louée chez Camion Wilfrid Lucier, c'est la porte 11. C'est ça. À chaque fois que je passe devant. On a fait nos offices dans tout ça. C'est bon. Puis, on a aussi besoin, chauffeur, qu'est-ce que je voulais... Un représentant. Un représentant, ben oui. C'est ça. On a un représentant. J'aimerais avoir un représentant qui couvre plusieurs secteurs au Québec. Là, c'est ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui ça l'intéresse. OK. Ben, regarde, on est Puis, j'ai pas devant moi, mais on t'a rejoint comment? Mon cellulaire, 438-838-2755 ou bien mracico, pcer.ca. Bon, génial. Fait qu'il a appelé Marcel, puis il va pouvoir s'occuper de vous. Parfait. Tu passes un bel été? Super. On va faire une première. C'est ça, c'est pas fini, mais là. À date, oui. Écoute, là, on arrive de vacances. À chaque fois que tu vois tes clients, tu nous dis, OK, tu vas les nommer, là, mais il y en a tellement qui passent ici, tu vas en voir un paquet. Tantôt, tu en as pointé un. En tout cas, la vue est superbe pour ça. Fait que si toi, du monde, tu connais, au pire, on va s'essayer, là. Mais en fait, puis quand.
faut que je mette une affiche bientôt, là, ouvert, fermé, pour dire aux gars, aux filles de passer ici quand ils veulent. Là. On va mettre un genre de néon là, qui va dire On the road est là, on duty, off duty. On va essayer d'en faire de même. Là, le genre de logbook qui flash là, devant l'entrée. Là. Ouais, tu as passé un bel été. J'ai vu que tu as relaxé en masse. Oui, cette année, mais on a pris un mois de vacances quasiment, moi et mon épouse. Là, on n'avait pas pris de vacances cet hiver, tout le kit. Fait qu'on a combiné tout ça, puis on a dit garde go. Tu m'as dit quelque chose avant d'entrer en onde, puis il faut que je te le fasse dire en onde. Tu m'as dit c'est la première fois que je partais en vacances, puis je décrochais, puis je laissais mon staff travailler. Puis ça a l'air que ça s'est super mal passé. Non, non, c'était la première fois que, cool, pour ça. Dire là, que on touchait pas à grand... on n'a pas fait grand-chose. On a les cellulaires étaient serrés, on touchait pas à ça. Puis c'est la première fois qu'on restait ouvert. Normalement, on fermait une semaine. On a déjà même fermé 2 semaines. Puis là, on s'est dit, cette année, j'avais du monde de mon équipe qui peut leur conjoint ou conjoint ne peut pas avoir de vacances tout de suite. Fait que on a laissé ouvert. Puis chapeau, là, ils ont fait... génial. Super job. Thumbs up pour vrai, la gang, c'est vraiment le fun. Puis, en plus, je vois tellement de photos partagées de l'équipe. Là. Super important. Oui, exact. Belle équipe. Mais c'est cool. Puis, tu sais, de laisser le monde aller comme ça. Vois-tu, Carl, là, j'ai laissé partir le voyage, là, mais c'est sûr, je le check. Là, Non. Écoute, on va avoir une entrevue. Je vais avoir une entrevue dans pas long avec l'équipe de Masca, mais on va parler tantôt d'entrepreneuriat, OK? Puis je veux juste mettre le monde dans le bain, puis je vais aller chercher l'article. Moi, il y a un article dans la presse qui m'a renversé, OK? Totalement renversé, je vais la trouver. Bref, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui osent, dans un sens, devenir entrepreneur au Québec. Puis, mon article est ici, j'en parlais avec David Miljour ce matin à la radio, puis l'article, c'est sorti dans le Journal de Montréal dans les derniers jours, puis il y a des chiffres, là, des chiffres qui m'ont fait vraiment peur. C'est que on dirait que les gens, ça leur tente plus du tout de se lancer en... Ils sont à peine 123 000 au Québec, là, 123 000, le plus bas niveau depuis 80. Bien, écoute... Cool, là. Oui, mais crème que le gouvernement... Ben, écoute, ça... commencer Non, mais le problème est là. Oui. Il n'aide pas beaucoup les nouveaux entrepreneurs, je trouve. Là, tout de suite, imposition, les ci, les ça, les acomptes provisionnels. C'est comme... Je trouve... peut-être qu'on les prépare pas assez, les gens qui veulent se partir en affaires. Puis, à un moment donné, je pense qu'on dirait que c'était une mode, là, tout le monde se partait. Là, mais, en tout cas... Et c'est pas facile. C'est pas facile au Québec d'être entrepreneur. C'est ça. Puis tu sais, les chiffres, là, puis on va en parler un petit bout, là, mais les chiffres, moi, ils m'ont fait peur. Puis c'est... en fait, là, avant de parler des chiffres, tu sais, t'as des jeunes, là. Tu sais, puis c'est ça qu'on parle. On dit, qui seront les prochains couche-tard, bombardiers, pour moi, TRFI, BRP, whatever, tu sais, qui sera... Mais... Moi, je trouve que c'est de mettre une pression incroyable parce que si on prend l'exemple de Couche-Tard, Alain Bédard qui s'appelle, peut-être. Mais le gars de Couche-Tard, Alain Bédard, au dernier nouvelle, il a commencé avec quoi? Un dépanneur. Puis après ça, lui, c'est peut-être l'exemple le plus gros, mais il a grossi, tu sais, puis il a grossi. Puis des multimilliardaires, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, moi, là, je m'assois devant mes jeunes, puis je dis, il faut que vous soyez les prochains... Tu sais, c'est à peine 1%. C'est comme quand tu mets ton gars sur la glace ou ta fille sur la glace puis tu dis tu vas être le prochain Guy Lafleur. Mais il y a 1% de jeunes qui fait la Ligue nationale. Moi, je trouve que c'est mal apporter les valeurs à des jeunes en leur disant regarde la richesse. Puis j'ai rien contre les gens riches, au contraire. Luc Poirier, en tout cas, c'est un gag, il est rendu qui se fait étendre. Luc, achète notre podcast. Non, mais tu sais, c'est ça qu'on voit, mais en même temps, c'est un là, parmi tant d'autres. Bien, puis aussi, tu sais, mettons, si je prends. Nous autres, personnellement, là, nous, on a notre fils qui est dans la compagnie. Puis, tu sais, faut pas que s'ils mettent la pression de dire, hey, regarde, dans 5 ans, là, moi, je débarrasse. Là, c'est sûr. Non, mais tu sais, je veux qu'ils restent là, je veux qu'ils soient impliqués, je veux qu'ils aiment ça. Puis, tu sais, dans 5 ans, je vais être là, mais je ne vais pas être autant là. Sauf qu'il sait ça. Mais il sait qu'on lui laisse le temps de s'établir, de prendre le temps, là. De connaître les rouages puis tout ça. Là, fait que, mais moi, c'est minime, là. C'est pas une grosse compagnie. Là. Mets-toi à la place des jeunes, mais sont de M. Bédard, comme tu dis. Hey, écoute,
c'est des grosses chaussures, là. Tu sais, puis de voir ça, puis les chiffres là, me font peur. Là, je regardais ici, là, les entrepreneurs représentent désormais à peine 1,7 % de la population active québécoise, contre 2,5 en 2017, un recul de 32 % dans le reste du Canada, qui s'est passé de 2,8 à 2 %. C'est vrai que tout coûte cher. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est épouvantable. Mais en même temps, tu sais, on a une compagnie, nous autres, avec Media on the Road, on a des salons, tout ça. Ouais. Ça, le nombre de papiers qu'il faut remplir à chaque mois, je t'apprends rien. Non, c'est ça. Là, tu as un fiscaliste et une comptable là, qui se pète la tête. Mais nos affaires sont bien faites. Tout est payé, tout le kit, il n'y a pas de trouble, tu sais. Mais... Ben, c'est ça. C'est la conjoncture, je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de suivi. Mais tu sais, je reviens mettons à l'enfant là, de M. Bédard, exemple. Là. Mais c'est sûr que là, ces grosses compagnies-là, ils ont des gens qui ont pris le lead là, dans bien des départements. C'est clair. C'est des entreprises cotées à la bourse. C'est ça. Ça sera peut-être plus le fils qui va être président plus tard. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Il doit avoir un plan X, là, puis ça ne veut pas dire que c'est lui qui va l'être. Il va être actionnaire ou bien, peu importe. Là, il va dormir sur les quelques dollars, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais pour revenir à Colin, mais l'économie n'est pas facile là, présentement. Là. Nous autres, on reçoit des ouvertures de compte, des compagnies de... pas juste de 5 ans, de 10, 15, 20, 25 ans. Puis, c'est pas facile pour personne dans notre domaine. Non. Je veux dire, c'est l'ouvrage. Il y a des secteurs que ça va bien, mais il y a des secteurs que... Oui, puis les comptes à recevoir, des fois, je me mets à la place que ceux qui doivent répondre au téléphone, ça doit être difficile. Des fois, il faut avoir un peu d'empathie, là, parce que des fois, ils ne savent plus quoi inventer au téléphone. Puis je dis pas ça négativement, je dis ça dans le sens que ça ne doit pas être évident. Là. Mais tu sais, non, tu as raison. Puis je me mets à la place d'un... Parce que moi, honnêtement, là, quand j'ai lu ça ce matin, puis j'en parlais avec mon... Je dis ce matin, c'est parce que je remplace l'émission du matin. Là. J'ai un chroniqueur qui s'appelle David Miljour du Pôle économique sur la Rive-Sud. Puis quand on regardait ça, on s'est dit... Parce que moi, j'en vois beaucoup de jeunes dans mon Facebook. C'est peut-être mon algorithme, là, mais qui ont toutes parti de leur lavage de camion, lavage d'auto, lavage de bateau. Peu importe, là, du cirage ou de la livraison. Puis moi, je trouve ça bien correct, là, de devoir... Mais en même temps, est-ce qu'on leur facilite la tâche? Je ne sais pas. Parce que on est à peine 123 000. Puis il y a beaucoup de commerces qui ferment. Puis c'est plus juste à cause de la pandémie, on est en 2026. Là, je pense que c'est depuis début 2025, là, nous autres, comme petite compagnie, on a eu là, des petits problèmes avec des clients, puis on a eu des cas qu'on a perdu. C'est toutes les compagnies. N'est pas me dire qu'il n'y en a pas une qui n'en a pas perdu. Là, présentement, là, c'est comme... Puis on a encore un cas qu'on est en cours. Puis, fait que c'est ça, c'est... Tout avance. C'est ça. C'est ça. Mais tu es en affaires, tu prends des risques aussi. Là, je veux dire, tu décides de faire confiance, tu décides de laisser aller des choses. Puis ça arrive des fois que, ta parouette, il t'arrive une petite bad luck. Là, les élections s'en viennent. Je sais qu'on dit tout le temps ça. C'est le temps de brasser un peu de merde. Mais dans un sens, là, en France, là, les autres, ils aident beaucoup depuis une couple de mois, couple d'années, l'entrepreneuriat. Fait qu'on leur enlève du papier, on accélère les startups, ça va beaucoup mieux. Mais tu sais, est-ce que les maisons d'emploi dans des secteurs, mettons qu'on met ça à Saint-Hubert, pourraient peut-être vérifier, ici dans la région, économiquement parlant, on a peut-être plus besoin d'une entreprise qui fait ça qu'une entreprise qui fait ça. Voici les manières qu'on peut vous aider pour que ça aille plus vite, puis on va vous aider, que de partir des fois trop de compagnies, tu sais. Des cafés, là, moi, je suis un amateur de latte, mais là, le choix est bon. Là, je veux dire, je suis plus obligé d'aller au Starbucks. Là. J'ai à peu près 47 cafés sur Grand Allée. Fait qu'au lieu, des fois, de venir jouer ou de venir couper la part de marché de plusieurs personnes, il y a peut-être des secteurs qui ont besoin de plus de gens. Bon, le transport, là, peut-être, mais peu importe. Le transport, ça, c'est un coup de dé souvent. Mais il y a d'autres compagnies, d'autres types de métiers qu'on pourrait peut-être les aider. Faut qu'ils pensent à un plan. Tu sais, c'est facile la première année. Hein? La première année de partir une compagnie, t'as rien. Non, c'est ça. Ça va bien. Tu bâtis. Dépenses. Ouais, non, c'est ça l'affaire. Faut que tu te protèges pour l'année d'après. Parce que là, ils t'attendent. Le téléphone va sonner assez vite. Là. Tu dirais quoi? Plus je dis des jeunes, mais du monde qui veut se partir en business en 2025, sachant qu'il n'y aura probablement aucun changement. Là. Eh mon Dieu. Puis moi, je vais te nommer des entreprises peut-être d'avenir. Là. Je sais pas. Mais tu sais, c'est comme... Pas facile. Ah non, c'est pas facile. Non. Tu sais, en même temps,
on a parti, nous autres, puis on a parti, let's go, on y va, puis on a foncé. Faut pas avoir peur non plus. À un moment donné, faut pas rendre ça plus dramatique que ça l'est. Là. Mais, Colin, que c'est pas facile pareil présentement. Non, c'est pas facile. Puis tu sais, s'il y en a, là, puis pour vrai, là, je serai pas mon fendant, c'est pas ça que je veux faire, mais tu sais, s'il y en a un demain matin qui veut partir, mettons, un média de camionnage, on donne puis des salons d'emploi, ben, ça risque d'être risqué un peu. C'est pas méchant, tu sais, dans le sens que le marché il est saturé. Là. Fait qu'allez voir des marchés qui sont peut-être, informez-vous, qui sont peut-être moins saturés, ça va peut-être vous faire sortir de votre zone de confiance. Parce que, tu sais, nous autres, quand on a parti Media on the Road, nous, ça a parti vraiment bizarre. Là. Ça aurait pu ne pas marcher. Là. On travaille à temps plein là-dedans. Là. Mais des salons d'emploi dans le camionnage, il y en avait un ou deux. Bon, mais nous autres, il y avait une demande, puis j'enlève rien, mais les gens n'aimaient pas ça. Fait qu'il voulait avoir des salons différents. Fait qu'on est arrivé avec un concept, finalement, bang, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fonctionné. Média dans le transport, ça battait de l'aile, c'était plus fort au Canada, c'était plus fort aux États-Unis. C'est arrivé quoi? On a lancé ça, bang, ça a levé. Mais ça ne veut pas dire que si le même principe que Media on the Road, c'est une compagnie de salade, même si ma salade est meilleure, qu'elle va toujours rester bonne. C'est là où j'encourage les jeunes vraiment à faire ce que j'ai pas fait, c'est-à-dire une étude de marché. Moi, je ne l'ai pas faite. Je me suis lancé dans le... Quand je dis moi, là, c'est Carl. C'est ça. On s'est lancé dans le vide totalement. On savait qu'il y avait une réponse à gauche pas à droite, mais on n'en vivait pas. Là. Moi, j'étais encore dans mon truck, là, 1 an et demi, là, à rouler de la Californie à côté. Là. Je sors encore de l'ostéo tantôt parce que je paye là, là, des problèmes de dos et tout. Mais, mais informez-vous avant parce que je pense que le geste, puis ça en vaut la chandelle de faire de la business. Je pense que c'est bon pour le moral, je pense que c'est bon pour la santé. Mais la santé peut se péter assez vite aussi si les affaires sont pas faites comme il faut. T'avais-tu autant de cheveux blancs, toi? Ça m'étonne que ça en 5 ans. Deux métiers, je connais. Coach canadien, tu blanchis assez vite, puis le camionnage, tu blanchis très, 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 très rapidement. T'sais. La barbe n'était pas blanche. Oui, c'est ça. Non. Mais pour vrai, tu sais, aussi, il y a aussi le fait, je vois certaines compagnies de transport au Québec, parce que j'ai été dans des conversations, puis il y en a aussi qui ne veulent pas poursuivre dans l'aventure familiale. Non. Ils veulent faire autre chose. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Qui veulent faire autre chose, qui veulent avoir leur propre commerce. Il y en a qui sont passés de compagnies de transport à de l'entreposage. Il y en a qui sont partis de compagnies de transport à dentiste. N'importe quoi. Ça aussi, mettez-vous pas la pression absolue de suivre vos parents parce qu'on n'est plus en 1933. Les parents vont vendre à bon prix puis ça va passer à l'autre main. Je parlais de ça. C'est drôle que tu parles de ça. Dimanche, je parlais avec un de mes amis. Puis son fils il a fait des études, quand même, des papiers études. Puis... écoute, ça colle pas. Mais là, il chauffe un lift dans un entrepôt à Boucherville. Mais il est heureux. Mais c'est ça. Il dit ben oui, il est allé, il a fait du collégial, il a fait de l'universitaire, puis tout le kit. Mais crime, il dit aujourd'hui, il chauffe un lift. Puis tu sais, il est bien. Il est bien. Ah oui, tu peux pas, ça pour vrai, quand tu es bien dans ce que tu fais. C'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, tu peux pas lui rentrer ça dans la gorge, puis tu t'en vas là, puis à un moment donné, tu sais pas ce qui va se passer. Là. Mais ça prendrait vraiment... Puis là, pour tout le monde qui veut se partir des entreprises, mettons le gouvernement, là, être wise, là. On va être dur. Bonjour. Non, c'est pas facile. Les impôts sont corrects, fait que je peux bien chialer un peu sur le gouvernement. Non, mais ça prend... Mettons, le demain matin, je veux me partir en entreprise, puis le gouvernement met des incitatifs, ça va aller plus rapidement. Moi, je pense que ça prend un guide des secteurs qui sont... secteurs qui sont... des types des types de compagnies qui sont attractives dans certains secteurs au Québec. Mettons Montérégie, ben il y a une baisse dans telle affaire. Voici ça. Montréal, l'Estrie, tout le kit. Voici, tu sais. Mais si on pouvait les prendre plus jeunes, les enfants, les jeunes, les ados, puis essayer de les comprendre, puis savoir, OK, lui c'est un manuel. Mais crime, on l'envoie dans un secteur manuel. Les autres, bon, lui, il est... En tout cas, peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien, c'est très clair. Fait que, tu sais, tu sors du secondaire, ben t'en vas, mettons, dans... Là, je commencerai pas à faire de la politique. Là, le cégep, là, je m'excuse, là, mais... Ben, ça en tout cas, c'est juste au Québec, là? Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je partirai pas là-dessus. Des âmes perdues, là. Tu sais, moi, j'ai ma fille qui a 19 ans, là, qui est allée au cégep, puis que, là, elle vient de finir, là, sa session, là. Puis, tu sais, je sors de là. Ouais, c'est comme une dernière année de secondaire qui s'extensionne, ça n'a pas de sens. Non, ben t'as raison. Pour vrai, là. En tout cas, je trouve qu'il pourrait remplacer ce côté cégep-là là, par quelque chose pour les bâtir un peu plus, puis savoir où ils s'en vont. Puis, je suis pas en train de réinventer la roue, c'est pas ça. Là, mais tu sais, avec l'intelligence artificielle en plus, puis on va aller à la pause, là, mais ça, là, ça va venir tuer certains métiers qui sont peut-être tout au cégep. Là.
J'ai hâte de voir. Là. On est en 2026. Les 4-5 prochaines années vont être très, très, très intéressantes à voir parce que s'il y a des jobs qui sont appelés à disparaître à cause de l'IA, ben il y a beaucoup de métiers manuels qui vont peut-être revenir. Sauf que, je voyais Amazon, ils sont rendus avec leurs propres robots qui vident des trucks. Ouais. Il va y avoir une grosse révolution, là. On appelle ça une révolution industrielle. Je pense que plus que jamais, on est là. Là. Ouais. Mais watch out à tous ceux qui devront vivre là-dedans. Moi, je suis content, la retraite s'en vient, là, 15 ans. Ça. Mais tu sais, vite fait, là, on prend 10 secondes, mettons. Là. Je parlais de ça avec mes beaux-parents en fin de semaine. Bon, les routes au Québec, c'est du caca. Les écoles au Québec, c'est du caca. C'est du caca. Les hôpitaux au Québec, c'est de la boîte. C'est de la boîte. Ouais. On s'en va où? Ouais, on s'en va où? Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, tout le monde, la CAQ, la ci, la ça, peu importe le gouvernement qu'on a, là, ça s'en va où, là? Écoute, je croise des députés, puis depuis que je fais FM 103.3, là, je vais à Pétanque vendredi, puis j'étais avec la députée ici, super fine, que je connais, là, Cheryl Derismont, puis... Mais tu sais, ils ont toutes des belles promesses, là, tu sais, là. Mais c'est ça, exact. Il y a une machine en bas de ça. Là, puis, faut qu'il y ait quoi qui se passe. On va faire une pause, Marcel, puis on continue le show. Yes. Il y a avec moi le vice-président de chez Masca parce qu'ils ont annoncé toute une nouvelle cette semaine. C'est Nicolas Letendre. Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Puis j'insiste aussi, copropriétaire de l'entreprise également. C'est rendu une grosse entreprise. Oui, copropriétaire, dans le fond, moi et mes deux frères, entreprise familiale, fait que 3e génération, puis on est bien fiers de l'annonce qu'on vient de faire, puis du la grosse étape qu'on vient de traverser. Fait que, bien excité, dans le fond, de travailler avec la nouvelle équipe à Montréal, là, puis de commencer ça déjà en date du 1er août de lundi. C'est une très bonne nouvelle. Puis j'ai vu aussi, tu sais, les médias sociaux sont ce qu'ils sont. Là. Les gens sont contents ou ils ne sont pas. Puis dans votre cas, la transaction, ça s'est super bien passé. J'ai vu le déferlement de commentaires. Les gens, là, avaient des bons mots, puis étaient très contents de voir que votre équipe, parce que ça passait du corporatif là, à vraiment une business familiale. Là. Oui, en fait, Kenworth Montréal, ça appartenait à la corporation Kenworth, dans le fond, qui est Packard. Dans le fond, l'entité, c'est Packard, c'est eux qui sont propriétaires depuis plus de 30 ans. C'est quelque chose qui est assez particulier parce que c'est le seul concessionnaire en Amérique du Nord qui appartenait à la corporation. Et puis, je crois qu'on était rendu là, autant Masca que Kenworth étaient rendus là, dans le fond, dans leur cheminement. Puis, je pense que nous, on était prêts à faire l'acquisition. Puis, eux étaient prêts aussi à retourner, dans le fond, à leur focus aux sujets qui sont bons. Puis, qu'est-ce qu'ils savent faire? C'est manufacturier de camions. Oui. Donc, eux autres, leur expertise, c'est de bâtir des trucks puis de nous livrer des pièces. Et puis, je pense que le timing était bon pour les deux. Oui, avec une belle usine en plus qui est tout près à Sainte-Thérèse, que je pense que ça fait 4 fois là, en 1 an que j'ai eu la chance de la visiter, ce qui est le fun parce que j'ai des amis d'enfance qui y travaillent. Puis effectivement, je comprends le point. J'aimerais ça juste avant là, qu'on parle de la transaction. Masca, tu parlais d'une 3e génération. J'ai vu, je pense, depuis 1957, si je ne me trompe pas, ou 54. 54. 54. Fait que c'est une histoire de famille, Masca. Là. Oui, mais en fait, notre grand-père, du côté de mon père, le père de mon père, Aurel, il a commencé, dans le fond, son cheminement d'entrepreneur en 1950. Fait qu'en 1950, il avait parti une première compagnie qui est Groupe Masca. C'est mon oncle et mes cousins qui ont pris la relève de ce côté-là. Et puis, en 1954, il est parti Ressort Masca à Saint-Hyacinthe, qui était un spring shop, dans le fond, un garage de frein et de suspension. En 1959, il a ouvert le même type de business à Trois-Rivières. Et puis, le dealership est venu un petit peu plus tard. C'est mon père qui a fait l'acquisition en 1989 d'un garage ici à la Plantation, qui était à l'époque un garage Navistar. Puis pour des raisons de fit, il a décidé, dans le fond, de continuer avec Kenworth. Puis on est devenu un concessionnaire à part entière, là, pièces, services et vente de camions en 91. Puis c'était assez emblématique. Je veux dire, la présentation, on est habitué de vous voir. Là, et ça l'enseigne est là, Kenworth Masca, puis ça n'a pas changé. Même si vos couleurs ont changé, l'enseigne est encore là. C'est la succursale numéro 1. C'est ici qu'on a commencé nos débuts et qu'on a grandi. Fait que ça a été longtemps notre unique succursale. Puis à partir de 2012, c'est là qu'on a commencé à faire un petit peu plus de croissance et on a décidé que la croissance et puis que le développement allait passer par la concession, par le dealership. Ouais. C'est à partir de ce moment-là, dans le fond, qu'on a commencé un petit peu à ouvrir des nouvelles succursales. À date, je veux dire, là, j'ai vu d'autres transactions dans les dernières années, mais là, je veux dire, avec ce que vous faites là, je pense que c'est
un bon marché qui est acquis là, vraiment dans votre coin, là? Oui, on avait commencé par de la croissance un petit peu plus organique au début. On avait ouvert en 2012 avec le territoire de la Rive-Sud de Montréal. En 2017 à Sherbrooke. On a eu un TRP à Boucherville en 2018. Puis après ça, on a fait une croissance un peu plus par acquisition. Donc, en 2021, on a fait l'acquisition de Kenworth Mauricie, qui est Kenworth Shawinigan. Et en 2022, là, on a fait l'acquisition des 4 succursales, dans le fond, de la région de Québec. Donc, Saint-Augustin, Lévis, Chicoutimi et Saint-Georges. Et puis, c'était déjà une grosse bouchée pour nous à l'époque. Fait que le temps qu'on puisse s'habituer un petit peu à cette nouvelle structure-là et puis cette nouvelle grosseur d'entreprise-là. Et puis aujourd'hui, le timing était bon. Là, fait que c'était quelque chose qu'on regardait depuis déjà quelques temps déjà, avec l'acquisition de Kenworth Montréal, 7 succursales. Là, c'est fait. Je veux dire, c'est annoncé depuis début août. Maintenant, vous êtes entré là-bas. C'est un réseau qui s'étend pratiquement, là, ce que je comprends, à la grandeur du Québec, là. Oui, notre territoire de vente, présentement, là, il couvre, dans le fond, à partir autour de Mirabel, un peu, là, dans le fond, un peu l'autre côté de l'île de Montréal, de Laval, puis complètement vers l'est jusqu'en Gaspésie, et puis le nord, dans le fond, du Québec. Il reste, dans le fond, un autre groupe de propriétaires, dans le fond, de Kenworth au Québec, qui est à Amos. Oui. Donc, eux autres ont leur territoire aussi, mais un petit peu plus au nord-ouest. Puis, une bonne famille, dans le fond, avec qui on s'entend et qu'on se côtoie très bien. Fait que ça va être une belle relation là aussi. Là. C'est quoi pour vous, à partir de maintenant, c'est une compagnie qui a grossi, c'est une troisième génération, de voir ça, je veux dire, les gens autour de vous doivent être fiers d'avoir une acquisition comme laquelle, parce que c'est vrai que c'était la seule qui était corporative partout en Amérique du Nord, là. Ben oui, je pense que l'équipe est heureuse, puis est enthousiaste, puis un peu la même fierté que nous on a de notre équipe puis de l'entreprise. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé avec nos collègues. Puis c'est sûr qu'on est content de pouvoir offrir ce service-là. On veut essayer d'offrir le même service, le bon service dans chacune des succursales puis des régions. On pense que ça va permettre à nos clients d'avoir des meilleurs prix, une meilleure couverture de territoire. On sait que notre industrie, c'est le transport. Oui. Donc, veut pas, nos clients, ils se promènent, ils courent du territoire, puis ça va leur permettre d'avoir un compte, un contact, un service, avec une meilleure couverture au Québec. Donc, on est bien fiers de ça. Je disais sur Internet, tu me permets, je vais prendre mon téléphone, j'ai trouvé ça très intéressant, là. Moi, je suis un gars de chiffres, j'aime bien ça, là. On parle maintenant là, de près de 700 employés, 19 succursales, Nicolas, 150 portes de service, 200 mécaniciens. Puis après ça, on dit que la livraison de pièces passe à 50 camions. Effectivement, comme tu le dis, quelqu'un qui roule au Québec, là, que ce soit chez vos amis plus dans le nord, là, puis avec votre réseau, je veux dire, on est en business avec Masca, là. C'est ça. Nous, dans le fond, on est, comme je disais tantôt, dans la troisième génération, puis on est grandi dans la Spring Shop, fait qu'on vient du monde du service, puis on croit vraiment que le service puis la réparation du camion, c'est le nerf de la guerre, puis c'est le cœur de la business. Donc, on veut être capable de servir ces clients-là, on veut les remettre sur la route le plus vite possible. Ouais. Donc, oui, c'est important pour nous d'être proche d'eux, proche de leur centre de réparation, proche de leurs opérations. Donc, 150 portes puis 200 mécaniciens, c'est un chiffre qu'on est bien fiers de ça aussi. Ben oui, c'est clair. Puis, je vais terminer parce que, je te remercie du temps que tu m'accordes. Je sais que c'est peut-être des très grosses journées, une grosse semaine, mais le métier de mécanicien, là, j'en parle avec tout le monde, là. C'est un métier là, qu'on doit développer davantage, en parler. Nous, on essaie d'en parler de plus en plus. On a des salons d'emploi où on invite des entreprises au Québec à venir rechercher de la main-d'œuvre dans le domaine des mécaniciens avec nos salons à travers le Québec. Mais tu sais, je vois que c'est au-dessus de 200 mécaniciens. C'est important, les mécaniciens de nos jours. Puis c'est des emplois payants, puis il faut les valoriser, là. C'est très important. C'est une des jobs les plus importantes dans un concessionnaire. Ouais. C'est grâce à eux qu'on réussit à servir nos clients. C'est grâce à eux qu'on réussit à vendre des trucks. C'est grâce à eux qu'on réussit à être en business. Si on pouvait, on en prendrait 30 de plus demain matin. Ouais. Donc, oui, c'est une. On va essayer de t'en trouver. C'est un emploi qui est en pénurie, qui est difficile. Ouais. Les gens, dans le fond, on n'est pas les seuls qui en ont besoin. Mais c'est un bel emploi, c'est une belle carrière. Je pense que ça mérite d'être dit, ça mérite d'être
d'être su. Je pense que les jeunes de nos jours qui sont sur les bancs d'école devraient connaître ce métier-là. Je pense que les métiers manuels ont longtemps été un petit peu sous-évalués. Puis je pense que là, le monde se rend compte que c'est des belles jobs et que c'est pas mal vu d'être quelqu'un qui travaille de ses mains. Donc, oui, tu as tout à fait raison. J'espère que tout le monde j'espère que ce travail-là va être reconnu à sa juste valeur. Dernière question, puis je te laisse aller. Là, c'est peut-être pas le temps de la poser, mais je l'essaye pareil. Est-ce que ça va devenir Masca à Montréal ou ça va être Groupe Kenworth Montréal? Ça va devenir Masca. Masca, le but je sais qu'il y a beaucoup de monde qui posait la question, oui. Oui, dans le fond, on n'a pas fini encore de faire le tour des questions et réponses. Je vois peut-être un peu vite, excuse-moi. Oui, non, mais oui, effectivement, le but est de. On a une nouvelle image Masca depuis quelques années. On est fiers de cette image-là, on est fiers du nom aussi. C'est sûr qu'on veut prendre le temps de faire une belle transition. Le groupe de Kenworth Montréal ont des bonnes choses, ont beaucoup d'années d'ancienneté, eux autres aussi, de leur côté. Ils ont une belle équipe. Ils sont quand même autour de 180 employés, incluant le Paclis Montréal. Donc, c'est sûr qu'on va faire un mix, dans le fond, des deux entreprises, un mix des deux cultures. Mais le nom va devenir Masca en bout de ligne. Là, fait que, ça, oui. Bien, félicitations, c'est vrai, on oublie 3 magasins TRP puis les opérations de location Paclise qui sont dans la transaction Paclise Montréal. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Bonne journée. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. J'ai changé de couleur. Ben oui. Avec le bleu. On a plein de couleurs. Grise, bleu, rouge, vert. Moi, en tout cas, j'ai... Brune. Oui. J'ai ça de brun. Non, j'allais. T'en vends, puisque tu en avais déjà parlé au podcast, mais on va se répéter un peu, comme si on faisait jamais ça. Ça va à la société de l'Alzheimer? Pas ceux-là. OK. Non, là, toute la nouvelle collection va arriver avec, pour la société de l'Alzheimer. Ouais. On va vendre des casquettes. Puis c'est vraiment les fonds qui s'en vont à la société. Je n'avais parlé un petit peu, mon papa qui est atteint de cette maudite maladie-là. Mais c'est ça. C'est tout en branle, là, je pense. Mais tu sais, dans le cadre aussi, au mois de septembre, on fait une porte ouverte, nous autres. Oui, le 12. Ben, le 10, 11, 12 septembre. Fait que c'est ça. Fait que là... on va être là. Carl va être là avec Kim, je pense. Puis moi, je m'en vais... en fait, je vais être là. Mais une des journées, je m'en vais chez Jacques Auger, mais on va tout être là. C'est ça. Fait qu'on fait une porte ouverte là, pour montrer ce que nous avons, tout le kit, puis on va avoir des kiosques. Le timing est bon, hein? C'est dans la Semaine nationale du camionnage. Ah oui? Ben oui. Ah, je savais même pas. Ça se termine vers ces journées-là, fait que c'est un bon timing. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les casquettes, oui, c'est ça. Ben, le monde nous dit ça que notre brand, il est quand même assez beau. Il est le fun à porter. Il y a des brands... Ouais. Fait que c'est ça. On a toute la gamme. Si dire qui n'est pas beau, ça va être plate. Non, mais... Camping World, il ne nous en voudra pas, là. Non, mais pour vrai, c'est ça. C'est ça. On essaie de faire des affaires originales, puis avec des belles couleurs. Je sais que tu entendais, je parlais avec Nicolas Letendre, vice-président, copropriétaire chez Masca. Puis à la fin, j'ai posé la question, c'est les mécanos. Puis j'aurais pu élaborer plus, mais là, nous autres, on a le temps de mémorer, pas lui. Ça a une grosse semaine avec l'acquisition, mais c'est sûr. L'intelligence artificielle fait qu'il y a certains postes qui n'existeront plus beaucoup, tu sais. Mais c'est vrai qu'on a boudé les jobs là, comme mécanicien, puis là, on parle diesel dans notre métier, là, mais on l'a boudé. On n'a pas propulsé ça, puis je pense qu'on n'a pas emmené
ce que je disais tantôt, là, de préparer les jeunes, ceux qui ont le côté manuel plus développé, là, les emmener vers ça. C'est plus un mécano, là. C'est rendu un technicien. C'est important que tu le dises. C'est plus ça. Là. Hey, c'est quelque chose à cette heure, là, réparer camion. Là, la technologie qu'il y a là-dessus, puis tout, là, c'est plus un mécanicien. C'est un technicien. C'est vraiment... C'est ailleurs. On est ailleurs dans le domaine. Vous voyez, ça passe en arrière des autos, des motos, des camions, des n'importe quoi. Là, je veux dire, ça en prend. Parce que là, on parle de diesel parce qu'on est dans le métier, mais... même j'étais justement avec Groupe Kenworth Montréal, Masca, avec Matt Lab dans mon dernier podcast. Puis on était dans le Kenworth T680, je ne me trompe pas, c'est ça, destiné à Simard électrique. Ça prend d'autres styles de mécaniciens. C'est sûr. Écoute, la technologie et tout. Mais là, je sais pas, là, As-tu écouté le podcast? Ben, je l'ai vu une partie. À un moment donné, j'ai ouvert le hood. Moi, je m'attendais à avoir... comme un char, quasiment une batterie, c'est tout. Non, il y a vraiment beaucoup de sensors, là, mais il y a encore du Prestone. Puis, crème, c'est ça. Là, la nouvelle technologie, les mécanos, puis tout ça, là, les mécanos, les techniciens. C'est ça, faut qu'ils... Globocam, ils appellent leurs techniciens. Là, oui. De toute façon, c'est ça. Exact. C'est plus un mécano, c'est un technicien. Attends, où je l'allais avec ça? Mécanicien. Je pense que j'ai oublié mon point, mais c'est pas plus grave que ça. Mais bref, ça en prend beaucoup. Je voulais élaborer sur quelque chose qui avait par rapport à ça. Ah oui! C'est revenu. Tu sais, OK, là, je lance un message à toutes les... Ça voyage, d'habitude. Quand je chiale, là, ça voyage. Fait que là, je sais que la caméra est plus haute. Fait que je la regarde. Là. Non, pour vrai, je lance un message aux associations de transport au Québec, au Canada, en Ontario. Les cameroutes de ce monde qui font une très belle job. Les gens qui viennent dans nos salons d'emploi, les commissions scolaires, les centres professionnels. Si vous saviez le nombre de chandails, de casquettes qu'on vend par mois, pas par semaine, par mois, à des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans. On a sorti un code promo dernièrement, Traveling Boys 15, avec Antoine et Simon qui sont sur leur route, puis ils vendent faites-les, ils achètent des hoodies, puis ils font pas une scène, ça s'en va tout dans des causes qu'on a, là. Si vous saviez le nombre qui nous suivent de jeunes et moins jeunes, qui sont des actifs pour la société, on en parlait avant la pause, là, il faut leur parler, puis venez cogner à notre porte. C'est sûr, vous allez... Tous les gens à qui vous voulez parler depuis des années, ils vont vous écouter, je tiens à le dire. C'est le plus grand, meilleur canal pour ça. Meilleur canal pour ça. C'est sûr que vous ne vous trompez pas parce que je vous le dis, les jeunes, là, c'est des podcasts comme on fait nous autres aujourd'hui. C'est ça qu'ils écoutent, puis je vous le dis. C'est ça. On patinait juste avant qu'on parle je sais qu'on va aller, c'était dans l'usager, là. Mais on commence notre émission à temps plein, là, du lundi au jeudi, le 8 septembre. On va avoir beaucoup de chroniqueurs qui vont être là. On va en annoncer une coupe. Puis, tu vas-tu venir faire un peu de sport des fois? Pas de trouble. Fait que, on veut peut-être parler de hockey une fois de temps en temps. Okay. Je vais être là, 100 000 à l'heure. Fait qu'il y a une petite analyse une fois de temps en temps. J'aime ça. T'es-tu déçu qu'il n'y ait pas trop d'échanges ou de transactions, mais avoir des 18 millions donnés à des Léo Clarkson, à un moment donné, je comprends Ken Hughes. Le Canadien... on parle de sport. Là, on va prendre 30 secondes. Vas-y. Kent Hughes, je m'excuse, mais il fait une sacrée job. Je pense il fait une sacrée job, là, je veux dire... il aurait pu casser. L'année passée, on a eu une super saison. On a eu des belles séries. Il manquait pas grand-chose. Mais, écoute, j'ai vraiment espoir et j'espère qu'à un moment donné, on allait se promener, qu'on voit le Canadien se promener avec la Coupe Stanley. Mais écoute, le Canadien au Québec, c'est quelque chose. En plus, c'est 32 clubs, bientôt 33, là, avec sûrement Houston ou Austin. C'est beaucoup. Là, Moi, je me suis appris à aimer Slav. Slavovski, j'aime l'attitude de ce genre de hockey-là, en tout cas. Là. Fait il y a une affaire que je déplore. C'est le monde qui dit Martin Saint-Louis, c'est un coach des femmes, là. Arrêtez. Le gars, il a gagné des Coupes Stanley, il a été des MVP. Il n'a jamais été repêché. C'est quoi, le 4 ans? 3-4 ans? Oui, puis il va être là quand il veut, je pense. Écoute, moi, je l'aime bien. Tu peux pas congédier Martin Saint-Louis, c'est impossible. Impossible. Il va partir par lui-même. Mais écoute, avec tous les choix repêchages qu'on a eus, avec ce qui s'en vient en arrière... Pour une fois qu'on repêche bien, là. On est loin des Turner Stevenson, une autre époque. Parlant d'usager, excusez, Turner Stevenson, parlant d'usager, on va aller dans l'usager un peu... Ben oui, parce que, tu sais, là, présentement, là, écoute... C'est-tu le gros marché? Ça marche, ça marche beaucoup, là. Puis l'autre affaire, tu sais, c'est les concessionnaires, comme on parlait tantôt, un petit peu en dehors des zones, tu sais, les camions, ils se vendent
vendent moins. Hein? Fait que puis là, je pense que les gens ont peur d'être... Ben, pas rien que ça. Le prix des camions, là, c'est fou. Là, fait que non, on a une demande accrue dans le usager. Fait que j'invite le monde à nous appeler au 450-922-3755. On a une belle cour d'usager. On a des bons partenaires aussi dans l'usager. Tu sais, on n'est pas tout seul. Mais tu m'expliques, parce que c'est dans l'usager, là, des fois, là, c'est du neuf quasiment. Là. Mais j'achète beaucoup c'est des camions, des fois, qui ont peut-être un acte. Ah, c'est ça, exact. Beaucoup de take-off. Tu sais, à matin, justement, on est allé voir un lot de pièces. Et vous allez voir ça passer dans les prochaines semaines. Là. C'est assez intéressant. Explique-moi comment ça marche, OK? Je ne veux pas voler ta business, inquiète-toi pas. Voler-la pas. Non, mais tu fais des blagues, mais ça marche comment? Est-ce que quand je vois ça, des fois, là, tu nous présentes du stock, là, puis tu présentes une batch de ci, une batch de ça. Ouais. Comment ça fonctionne? Tu te promènes, tu reçois des appels, tu t'en vas dans des encans? Moi, ça m'intrigue, là. Bon, les encans, non. Tu dois de m'en parler ou c'est comme le secret du colonel? Écoute, c'est bien franchement, là, on a une super clientèle. Okay. On a du monde, on a des super contacts. Fait qu'on a beaucoup de monde qui nous appelle, des super ententes. Okay. On va puis, tu sais, le fait de se promener un peu partout au Québec, ça nous amène plein de monde qui nous appelle pour nous offrir du stock. Puis, tu sais, on fait des trades avec eux autres aussi. Tu sais, mettons, des fois, le gars, il y a du stock dans le fond de la cour, il a besoin des pneus, toute la kit. Tu sais, on est ouvert. On a l'esprit ouvert. Je ne vais pas revenir à l'âge de la pierre et faire juste des échanges. C'est pas ça. Du troc. Mais tu sais, je veux dire, du troc, là, mais il reste que on en fait beaucoup. On a beaucoup de monde qui nous contacte. Fait que tu sais, c'est ça. On travaille, puis on a des contacts dans l'exportation. Tout ça. Mais tu pars, mettons, je sais pas, moi, tu apprends qu'une compagnie se distance de certaines parties. OK. Oh oui. Tu sais, on les écoute. Hein, c'est le monde qui t'appelle? Il y en a qui m'appellent. Marcel, j'ai ça, ou toi, tu sais qu'il y a ça. Présentement, il y en a qui c'est pas facile. Hein? Ouais. Ils veulent aller chercher du cash flow, puis ils nous appellent, puis on va voir, ça vaut-tu la peine? Oui, go, on le fait. Puis... Tu peux démanteler un camion, tout simplement? Ou... On le fait. On le fait aussi, mais là, tu vois, présentement, on en fait un petit peu moins de démantelage, mais on achète beaucoup de lots, on achète beaucoup de pièces un peu partout. Là, tu vois, mettons, c'est sur Internet, des fois, des encans ou... les encans, là, on s'est inscrit. Là, t'es rendu là. On n'a pas le choix. Faut y aller. Là. Mais c'est ça. Mais il reste que j'ai un espace restreint. Là. Je comprends, ça roule. C'est bien beau que tu achètes, là, mais j'aime bien avoir ma petite espace pareil parce que on dirait que ça me conditionne à dire, faut que je vide. C'est quoi tu vends le plus? C'est-tu des roues? Je parle pas des roues, mais vraiment des roues? Est-ce quelque chose que soit absolument que tu en ailles sur ta tablette ou dans ton entrepôt parce que sinon, ça va pas bien la semaine? On a un super beau marché d'accessoires chromés. On a un beau marché. Mais il t'en reste encore, il me semble, ils sont tous sur le truck à Nicolas. Non, j'en ai en masse. Okay. J'en ai en masse, inquiétez-vous pas, on n'en manquera pas. Okay. Fait que c'est ça. Bumper, Sunvisor, name it, ça, on a tout ça. On a tout ça. Je comprends. Puis on peut en avoir, on peut le faire fabriquer, il n'y a pas de problème. Pièces usagées, on a quand même un bel inventaire diversifié. Les pneus, comme on disait tantôt. Ça, c'est fou. Tout ce qui est pièces d'entretien, drum, frein, booster, slack adjuster, capot neuf, capot usagé. Les roues. J'ai mis les roues. Toutes les roues, toutes les grandeurs de roues, on a tout ça. Fait que... Non, puis là... J'ai un nouveau partenaire d'affaires aussi, puis on va avoir plusieurs lignes de produits qui s'en viennent, puis ça va être sur le brand ER aussi. OK. Ça va être comme le choix du président un petit peu, là? C'est ça, President Choice. T'en plein ça. OK, fait que dans le fond, tu vas avoir des pièces qui vont avoir ton étiquette. Oui. Ça va être fabriqué. Oui. OK. Tu peux pas m'en dire plus. J'ai commencé un peu. Comme les roues, c'est nos roues avec notre logo à l'intérieur. Il y a plein de choses qu'on fait. Mais là, je m'en viens avec mes freins, mes drums, mes ici. Tout ça. Je sais que là. Tu mets pas un peu de pression? Non. Tu te lances dans le vide un peu? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est juste que ça, bien honnêtement, c'est pas avec ça que tu fais ton argent. Non. Parce que ça, c'est tout le monde en vend, puis c'est des questions de piastres. La seule affaire, ça t'en prend. Ça t'en prend. Fait que j'ai eu l'idée d'avoir mon brand puis commencer à faire mes choses.
On entend parler un peu partout. Il faut avoir son brand, tu sais. Fait que oui, je vais vers ça. Puis là, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis je regarde vraiment pour avoir mes produits, puis mes affaires, puis mes fournisseurs. Parce que tantôt, quand tu es rentré, tu as vu un des modes flaps de camion du bois. J'en ai. Ouais. Fait que là, j'ai compris le message. J'ai la tout place. ça. OK. Non, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que, non, on est tous un peu pareils. Je veux dire, ça dépend. Il y en a qui sont comme, on peut pas parler du bois, mais du bois, eux autres, ils installent beaucoup de camions à l'eau. Tout ça. C'est leur spécialité. Ils travaillent là-dedans, c'est leurs affaires. Puis, tant mieux pour eux autres. Ils ont leur spécialité, mettons. Fait que c'est ça. Puis, il y en a plein d'autres. Oui. Mais c'est ça. Mais nous autres, on n'a pas l'équipe de mécanos, puis on n'a pas les infras de camions du bois, exemple, là, ou bien de Gamex, ou de peu importe. On est plus petits. Mais on couvre quand même du terrain, puis je veux dire, c'est ça, on fait notre marque, puis on avance dans un gars qui roule chez vous, là, mettons un classe 3, un classe 5 ou un classe 1 qui décide de faire du classe 3, là, il roule pas mal partout au Québec, ça veut dire, dans la semaine? Oui. C'est ça. Comme là, présentement, le Kenworth, là, c'est drôle, cette semaine, là, il n'est pas parti sa route, mais là, tu veux l'envoyer faire les petites maintenances, tout ça. Mais, à la place de mettre une remorque, parce que tantôt, on parlait des belles routes du Québec. Les remorques qui se défont toutes en arrière du camion. Là. Mais j'envoie le Kenworth, puis garde, il fait le job. Mais là, je suis en train de regarder pour acheter un camion avec une plateforme. Là. OK. On va essayer d'éliminer un petit peu les remorques, là, tranquillement, pas vite, parce que tu viens pas à bout. Il n'y a pas une remorque qui résiste aux routes au Québec. Non, c'est difficile. Honnêtement, là, on a la 30 devant nous autres, là, puis je me souhaite bonne chance de partir tantôt. Ça commence déjà à être bloqué. Là. Mais effectivement, je ne sais pas si tu passes souvent sur le pont, le 30 qui passe par-dessus la 10-30. C'est ça, puis Berthierville, puis Sorel. On pourrait en parler pendant une heure. Là. Les secteurs au Québec, là, c'est l'enfer. En tout cas. Même toi qui es propre... Je m'en allais dire, une chance que ça peut te vendre plus de roues, mais c'est des blagues que je fais. Mais effectivement, je veux dire, moi, tout ça quelque brise, chose. Oui. Non, puis je faisais un gag, mais c'est pas ça que je voulais dire. Tu sais, la 117, là, ils refont, là, il y a des bouts. Là. Mais elle est longue, la 117. Elle est longue, certain. Il y a des bouts. Écoute, on pourra en reparler. Puis, c'est ça. Oui. On va faire une mini pause, puis dernier droit de l'émission. Pas de trouble, mon ami. On est de retour parlant de reliques. Là. Ça, c'est vieux, je vais vous le dire tout de suite. Là. Ça, c'est dans l'ancienne vie des médias sociaux, l'âge juste du camionneur, une casquette que j'avais fait faire à l'Iowa 80, que Carl a récupéré. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. On l'a mis dans notre display à casquette. Tu commandites le Show and Shine de Barrault. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'on puisse monter un kit complet, là. Un kit complet là-bas, mais je vais être là pour la remise des prix et tout le kit. Là, je vais y aller. Là, je sais que nous autres, on remet prix pour les filles camionneuses Québec. OK. Puis là, lâche pas, Nicolas. Je vois Nicolas qui s'arrête. Il travaille fort. Il travaille fort. Je pense qu'il va se laquer un peu l'été prochain. J'y souhaite, là, mais quelle machine, là. Oui, mais à toutes les fins de semaine. Oui. Puis hier, parce qu'il a fait des remerciements. Merci en passant, Nicolas. Tu nous as fait un beau petit message à la pièce de camion horaire. Là. Mais, tu sais, toutes les fins de semaine, la femme, les enfants, puis je pense que c'est son propriétaire, son patron qui disait, tu sais, à toutes les fins de semaine, il remet ça à sa coche. J'étais content de voir la compagnie. Non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, écoute, puis ils mettent la gomme, là. C'est un des plus beaux camions au Québec. Il est beau. Il est vraiment beau, là, son truck, là, honnêtement. Là, puis... il y en a plein de beaux, là, mais tu sais, lui... Tu t'en comptes une? Oui, vas-y. Mais en qui sont beaux au Québec. On s'en va à l'Iowa 80, là, déjà 3 semaines. J'en ai parlé là, avec Carl. On s'en va là. Puis, ça, c'est comme quand tu t'en vas au bar, là, puis elle est belle à 10 h le soir, là, puis quand il rouvre les lumières à 3 h, tu prends 2 minutes. Je fais des blagues, là. Je pense qu'on a plus le droit de dire ça en 2026, mais peu importe. Eh bien, c'est ça, l'Iowa 80. Je veux dire, sur photo, là, c'est hot, là, puis c'est cool, puis des trucks. Écoute, là, les
trucks étaient lettres. Là. Il y en avait un peinturé quasiment au pinceau avec des signatures. La cause était bonne pour le cancer, fuck cancer, tout le kit. Mais ça, c'est correct. Mais il y avait 2-3 trucks de compagnie. Puis le reste, là, il y avait des trucks là, qui finiraient 17e. Là. Je te dis, le Québec, là, en Ontario, le nord-est des États-Unis aussi, il y a des méchants beaux trucks là, dans des tabarouettes. Je peux te dire que côté show and shine au Québec, on n'est pas du tout... on n'a pas été gêné, mais pas pantoute. Écoute, on a eu le Diesel Fest, le Truck and Roll. Oui. Tu sais, moi, j'étais au Diesel Fest. Le Meetup, excuse-moi. Les Truck and Roll, je les nommerais toutes. Là, mais c'est ça. Barrault, là, Bedford, on voulait y aller, mais c'est ça, là, les employés, il y en a qui ont des vacances. Fait que là, à un moment donné, on a comme décidé cette année de ne pas y aller, mais sauf qu'il reste que l'année prochaine, il est dans la mire de l'année prochaine. C'est sûr et certain. Ouais. Mais 30 ans en passant, eux, là, commencé à Huntington. Mais au Québec, comme tu disais, là, tabarouette, je vous dis, on a vraiment des beaux, on a des capables, puis il faut prendre soin de de ceux et celles qui conduisent ces camions-là. Fait que je trouve ça bien, tu n'es pas obligé de commanditer quelqu'un, mais... Non, mais il faut que tu fasses un peu quand même ta part. Tu peux pas être partout, là. Puis tu peux pas donner à tout le monde, mais il reste que tu fais ta part, puis il y en a que... Mais pour dire commanditer des gens, j'ai pas commandité des gens. Tu sais, Nicolas, comme je disais l'autre jour, j'ai fait des méchants à prix. Il était bien content. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, j'ai aidé sur son Sunvisor. Il n'y a pas de trouble là. Mais tu sais, je veux dire, parce que j'ai dit, comme j'expliquais à Nicolas, puis il comprend ça. Oui. Tout à l'heure. Tu sais, j'ai dit, s'il fallait que je commence à mettre, tu sais, sur écoute, j'ai full client. Là, je pourrais en nommer plein là, qui ont toutes des belles machines écœurantes. Tu sais, c'est comme, mais à un moment donné, je peux pas. Puis c'est pas pour rien que, tu sais, quand tu vas à Ruffine en Virginie ou dans le coin, le Gear, je sais plus lequel, dans le Nouvelle-Angleterre, puis je te le dis, là, plus tu avances, plus les camions sont beaux. Saint-Joseph-de-Beauce, là, ma blonde était justement avec Nicolas, puis Jessica, puis Kim à Montmagny, là, 3 semaines. Tu sais, j'ai vu les camions là, même les camions de Morneau, là, le bleu, puis les camions antiques. On parle de belles machines. Là, puis de voir des camions comme Nicolas, puis la compagnie pour laquelle ils travaillent, là, ils ont des méchants beaux trucks. Là, je veux dire... Fait que je pourrais nommer à peu près 40 compagnies de transport au Québec avec des méchantes belles flottes. On n'en aurait pas fini. Là. Mais de ce que j'ai vu, là... Ben moi, je travaille pour Robert. Vous en avez parlé un peu l'autre fois. Mais Robert, Claude, il a son musée. Oui, ben c'est ça. C'est assez débile. Là. Moi, j'étais là dans les années où il y a... À Rougemont, je pense. À Rougemont. Puis il préparait ces camions-là, autant son Mac 57 que son Ford 33. Puis j'ai fait partie un petit peu de tout ça. On cherchait des pièces. Mais il y avait Joe Fernand-Lucier. Je sais pas si... Non, je pense qu'il a pris sa retraite, Joe. Mais Joe était là, puis il s'occupait de ça. Puis là, ensemble, on cherchait. C'était hot. Il y a Herb aussi qui ont gardé certains trucks. Herb Transport. Guilbeault aussi, je pense. Là. Sûrement. Je me trompe pas, mais on prend en nommer plein, mais c'est des trucks. C'est de l'histoire au Québec. Là. Sylvain Saumur avait écrit un livre là, plusieurs années. J'ai une copie. Sur l'histoire du camionnage au Québec. Là. Puis je veux dire, là, puis il y en a qu'on oublie là-dedans, puis il y a encore des camionneurs qui ont 75-80 ans qui sont encore sur la route. Là, Puis, mais pour vrai, on est vraiment chanceux. Puis appelez Marcel si votre camion a un petit quelque chose, il va pouvoir vous aider. T'sais. Ah ben oui, c'est sûr. Si vous avez besoin de pièces, là, on est là, on travaille fort, on a une belle équipe. Je le dis, puis j'ai fait une vidéo, je pense, avant mes vacances. Je suis super fier de ma gang. Ils sont là, ils travaillent fort. Puis de l'autre côté, regarde, nous autres, on ferme à 4h, 4h30. Ben, la famille, c'est important pour moi. Ma famille, c'est important. Fait que je veux qu'eux autres aussi, ils aient leur temps familial. Puis tout le kit, là, je veux pas qu'ils passent 60 heures chez nous. Là. C'est pas ça. Pour finir, je veux te remercier parce que tu as été commanditaire du podcast, mais ta commandite, je pense que je ne me trompe pas, ce transfert dans le show en semaine, il me semble qu'on avait parlé ou... il me semble que c'est ça. Fait que tu vas commenter le show de semaine avec d'autres commanditaires. Je voulais te remercier de ta confiance. Pas de trouble. C'est un plaisir de travailler avec toi. Puis écoute, si on peut faire quoi que ce soit, merci beaucoup. Puis, de toute façon, on se voit à porte ouverte, sûr et certain. Oui, bien, il y a un des 3 jours, c'est sûr, je suis là. Carl va être là aussi. Puis Kim, puis Stéphanie aussi. Puis on l'a dit, mais on rejoint comment, mettons, pour... Bien, écoutez, regarde, on a notre site web, piècecamionr.ca. On a le numéro de téléphone 450-922-3755. On a notre Facebook, Pièce Camion R. Des groupes aussi, Oui, c'est ça. Fait que, vous avez besoin de quelque chose, on est là. On fait de la livraison partout au Québec. Bien, presque partout au Québec. Ça en vient partout. Va nous appeler. Puis là, comme je disais, là, on s'en va en Beauce. On a une autre place qu'on est en train de regarder. D'ici, mettons, au milieu 2027, j'aimerais savoir 4-5 dépôts. Excellent.
pour s'aider à faire la distribution des On va t'aider. C'est ça. Dimanche, 18h, le podcast, je reçois Marie-Michel Pelletier de Transport et Vélo-Mieux. Oui, on va parler de camionnage, mais il y a un phénomène sur Internet. Là, il y a des gens qui commandent sur Internet puis qui manquent un peu de classe, honnêtement. Puis moi, je comprends pas comment vous faites pour commenter de manière aussi sauvage en écrivant avec votre nom puis votre photo puis toutes vos informations personnelles. J'en dis pas plus, parce que ça fait dur, ça n'a aucun sens. Ça, Honnêtement, là, ceux qui font ça, là, vous n'êtes pas bons. Donc, j'en parle dimanche avec Marie-Michel. Sinon, pas de bon à tous ceux qui sont fins, bonne journée. Bye bye, bonne journée.